Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et bienvenue aussi vous qui nous rejoignez à travers la page YouTube en passant ou pas par Facebook. Notamment un petit coucou à Colette, très fidèle, et à Pauline et à toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 14 janvier. Et la liturgie nous propose d'écouter cette lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4. C'est Marcel avec vous. Frères et sœurs, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumise à son regard. Nous aurions à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Chers amis, voilà un passage, une parole, et comme dirait ma cousine, une liturgie. Chantal, bisous à toi. Une liturgie qui fait comprendre à nous des choses que peut-être il est un peu voilé, mais un peu mystérieux, ou bien nous prend tel quel, nous réfléchit pas. On arrive, la parole, oui, la parole, Marcel, la parole. Mais cette parole-là, en fait, quand nous voit qu'il est comparé à une épée à 2 tranchants, il fait penser à moi quand tu es cochon, quand tu es animaux pour manger, quand on te sépare les os, quand on enlève les os. Donc, cette épée-là, les os avec la chair, elle est collée avec. Et imagine là, on a un couteau, il enlève les os, c'est-à-dire que il vient aux jointures, il enlève les bandes moelles, le tout. Hein. Après les os là, vous faites couvrir avec la soupe. Et en fait, la parole, il est comme ça. Qui vient, il rentre en nous dans des endroits où ça nous imagine même pas. Et Saint Paul, il dit nous, Saint Paul, l'auteur de la lettre aux Hébreux, il dit à nous comme ça que il vient au partage de l'âme et de l'esprit. Donc, chers amis, les gens qui confondent l'âme et l'esprit, la lettre aux Hébreux, ils montrent à nous que n'y a indifférence entre les deux. Nous ne sommes pas plus loin que ça aujourd'hui. Nous pouvons aller plus loin que ça, mais nous ne sommes pas plus loin que ça. C'est-à-dire que tout homme, à un moment donné, par rapport à la parole, par rapport aux effets de la parole, nous est tout nu devant la parole. En fait, il scanne à nous, il trouve notre faiblesse, il trouve notre force, il trouve tout. Il fait penser à moi le jour où, quand nous va comparaître devant le Seigneur, après la traversée du rideau de la vie vers la vie avec un grand V, vers la vie éternelle. À un moment donné, pour passer ce rideau-là, pour passer ce sas-là, pour passer ce passage, pour passer ce seuil, à un moment donné, nous serons tout nus avec notre vie qui défile devant nous et avec tout ce que les autres l'ont pu ressentir par rapport à notre attitude. Et quand nous va prendre conscience
d'une façon simple, hein, d'une façon intime, le mal que nous l'a fait les autres, ben là nous pourra avancer encore plus. Et chers amis, c'est que me souhaite à nous aujourd'hui dans ce monde-là, dans la manière où ça nous vit là, de prendre conscience que des fois, comme une épée à double tranchant, nous sépare notre pensée de la situation de la personne en face. Nous peut dire des mots qui blessent cette personne-là sans que nous comprenions. Nous va dire, ah, pour plaisanter, moi là, ah oui, mais pour plaisanter. Par exemple, un exemple simple, une jeune fille, la fait des pieds et des mains pour d'elle un haut, comme il dit, comme il a, avant du corsage, dans le temps, dans le temps Morissette, dans le temps Gigi, t'es du corsage, comme les dit, ça va dans un petit haut. Donc, elle a fait des pieds et des mains, elle a choisi la partie dans tous les magasins pour son vêtement. Et à haut, ben, quand elle y monte à haut son vêtement, elle dit, t'es rien que ça me l'a trouvé mettre sur quelqu'un était chiffon ça, tu vois. En fait, ou plaisante qu'elle ou là, mais le fait que vous connaissez pas l'énergie qu'elle a déployée, les privations qu'elle a faites, c'est son rêve ça. Ben, il demande pas pour être hypocrite, mais d'aller un petit peu dans son sens. Et ça, ces bons petits exemples comme ça, ben, ils mettent l'autre mal à l'aise. Et pourquoi dans certains repas de famille, pourquoi on a toujours souvent on a toujours un monde il est dans son coin, il bouge pas, il fait la gueule. C'est peut-être l'arrive à elle un petit remontrance que t'es pas adéquate à ce moment-là. Et c'est pour ça aussi en fin de compte dans d'autres chemins, il apprend à nous à que notre parole soit impeccable. Ça c'était un petit peu la première partie. Donc il enjoint à nous comme à dire que la parole, c'est la parole de Dieu, hein. C'est un peu notre garant, notre gardien. Et nous, pour être en phase avec cette paix que nous doit donner aux autres, ben, il faut nous veiller à nous, notre comportement, notre attitude, notre façon de parler. Tout chrétien qui veut ressembler à l'amour, ben, il doit s'aimer l'amour. Dans la deuxième partie, il parle de Jésus. Jésus qui dit que Jésus a traversé les cieux. Quel effort Dieu la met en son Fils pour faire tout ce chemin-là. Et en arrivant sur la terre, il a continué à faire des chemins pendant le carême. Il est parti au désert. Et Jésus, il fait des efforts. Il fait des efforts en traversant les cieux. Et nous aussi, à un moment donné, il nous va faire un effort, justement, à l'heure de la mort, hein, pour traverser les cieux. Et certains expérienceurs suivent un tube, un canal, un tunnel de lumière. Au bout de ce tunnel de lumière, il y a une lumière encore plus grande, une lumière vivante. Et certaines personnes, ils estiment que vous avez vu Jésus. Comment vous connaissez Jésus? Parce qu'il est rempli de tout amour. Chers amis, toute notre vie, nous les sur un chemin où ça nous devrait être rempli de tout amour. Et ce tout amour-là est traduit par un événement que nous voyons tous les matins à travers nos yeux, c'est la lumière. La lumière. Et cet amour, Dieu est amour, Dieu est lumière, la chante, elle l'a écrit Dominique Ombry. Hein, Raïssa vous rappelle? Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. En sachant que Jésus, c'est pas le Père Foura ou bien le Père Fouetta qui va crier sur nous. C'est un prêtre, un être de lumière, un être divin que l'a pris la condition humaine. C'est-à-dire que, voilà, tu connais, depuis le jour de Noël, il a incarné en petit enfant plein de faiblesses. Il traverse la faim, il traverse la fatigue, il traverse la soif, mais en même temps, il est prêtre, c'est pour ça qu'il est unique, fils unique. Il est grand prêtre. Il n'est pas comme grand prêtre Anne Caïf que tu auras de détruire tout au lieu de mettre de la lumière, de l'amour dans votre geste. Hein. Mais il faut des gens comme ça. Et l'Écriture dit comme ça, Jésus c'est le grand prêtre à notre ressemblance. Il veut dire nous aussi, dans notre esprit, dans notre façon, nous aide, nous considère nous comme une personne
comme un être divin que la traverse des cieux, il est venu sur la terre pour, comme dit Saint François, devenir des bâtisseurs de paix, des instruments d'amour. Alors, tant que nous vivons, tant que nous avançons, malgré les bonnes petites faiblesses que nous n'avons, malgré la maladie de Morissette, enfin pas la maladie, la convalescence de Morissette, malgré les familles endeuillées, malgré les peines, malgré les états financiers catastrophiques que les récurrents du mois de janvier, février jusqu'à fin mars, parce que les bonnes chèques différés ils passent, comme dit le Père Jean-François, parce que il faut résorber les plaies des dépenses de caviar, de saumon, de cadeaux, de champagne, de tout ça. Malgré tout ça, nous les amener à vivre avec l'espérance, à vivre avec l'assurance. La vie, c'est la vie, et moi, il est fini, mais si nous traînons à nous avec les croix, avec les poids, avec les lamentations, nous avancerons pas, nous va faire malotte, et nous bonnes enfants, comme ça, quand ils regardent, nous dit, il doit être un modèle pour moi. Les enfants, quand ils voient le moment plaindre, le papa crier, le moment jurer, le papa mal passer les autres, les enfants, ils pensent que c'est la bonne manière. Et étonne pas autres, si les autres enfants, il fait comme le papa, il fait comme la maman. Et la mienne invite à autres à, mais que pas si minora ça, à retrouver le Sega. Mettez Sega dans une séquence, ouais. Mettez Sega dans une séquence, si mi peu. Si donne-moi l'autorisation de mon ami Jackie le chat. Voilà, chers amis, un peu ce que les Écritures, là, ils disent moi personnellement, dans mon cœur, c'est que nous les des êtres, quand même des êtres de lumière, et que la parole, il vient là pour aiguise à nous, aiguise notre pensée, et en aiguisant notre pensée, nous doit adopter un langage plus correct, des attitudes plus correctes. Et il ne faut pas nous la peur d'utiliser ce langage de l'amour, de l'espérance, parce que personne n'y jugera pas nous, sauf le Seigneur. En plus, il fait, voilà, dans l'évangile d'aujourd'hui, selon saint Marc, Jésus dit, je ne suis pas appelé les justes, mais les pécheurs. Il ne dit pas, soyons fiers d'être pécheurs, mais il dit simplement, avec Jésus, tout est possible. Et parce que les paroles du Seigneur, les esprits, et elles sont vie, et c'est ce que les dit dans le psaume 18. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Voilà, chers amis, merci de votre attention. Un petit coucou à Catherine Grondin et un petit coucou à toutes les personnes qui sont nées un 14 février et bonne fête à tous ceux qui font leur fête en ce moment. Et puis bon courage à tous les amis qui vont reprendre le boulot lundi. Allez, à très vite. Bye bye. Tu m'as dit, Seigneur, je n'étais que poussière, vanité. Tu m'as dit, Seigneur, lève-toi, et je suis né. Dès mon premier cri, mon premier pleur, comme le fait une mère, tu m'as serré contre ton cœur. Tu m'as dit, Seigneur,
Deviens mon enfant bien-aimé, m'appelant par mon prénom, ma propre identité. Tu m'as rassuré. N'aie pas peur, aie confiance. Pour marcher avec moi et m'inspirer de toi, tu m'as dit, Seigneur, j'ai insufflé dans tes narines mon souffle de vie. Merci pour ton esprit de force, de lumière, de paix. Ma foi qui me guide jour après jour et me garde jusque dans la nuit. Tu m'as dit, Seigneur, je t'ai tout donné. La terre, les océans, l'univers que j'ai créé. J'ai élevé des montagnes, façonné les collines. Je fais pousser les arbres et j'habille les fleurs. Comment ne pourrais-je te combler de bonheur? Toi qui as tant de prix à mes yeux et que j'ai façonné pour aimer et être aimé. Tu m'as dit, Seigneur, écoutez-le, par mon Fils Jésus, ma vie, je te l'ai donnée. S'abaissant jusqu'à toi pour mieux te relever, il s'est livré lui-même en victime offerte, malgré les souffrances et pour éviter ta perte. Qu'en est-il aujourd'hui de ton amour pour lui? Comment un papa, il peut dire son enfant, fais pas ci, fais pas ça, si lui-même l'y fait de temps en temps. Ou veut pas que les enfants y boivent, rentre pas su tous les soirs. Devant son yeux l'exemple et là il va fait comme son papa. Rêve pas, on rêve pas, maman il grandit en fonction de notre propre éducation. Rêve pas, à nous parents faut faire attention. Rêve pas, on rêve pas, souvent de notre comportement, l'avenir un jeune y dépend. Rêve pas, on rêve pas, tel père, tel fils la plupart du temps. Maman il grandit en fonction de notre propre éducation. Rêve pas, à nous parents faut faire attention. Rêve pas, non rêve pas, souvent de notre comportement, l'avenir un jeune y dépend. Rêve pas, non rêve pas, tel père, tel fils la plupart du temps. Bon papa n'est pas celui qui répond toujours oui. Il donne si nana, sinon l'inana le courage dit non. Il n'est pas dès que son enfant il dit camarade n'a booster. Il faut à tout prix faire crédit ou acheter un scooter. Rêve pas, on rêve pas, maman il grandit en fonction de notre propre éducation. Rêve pas, à nous parents faut faire attention.
Rêve pas, non rêve pas. Souvent de notre comportement, l'avenir un jeune y dépend. Rêve pas, non rêve pas. Tel père, tel fils la plupart du temps. Rêve pas, non rêve pas. Maman y grandit en fonction de notre propre éducation. Rêve pas, non rêve pas. À nous parents faut faire attention. Rêve pas, non rêve pas. Souvent de notre comportement, l'avenir un jeune y dépend. Rêve pas, non rêve pas. Tel père, tel fils la plupart du temps. Rêve pas, non rêve pas. Maman y grandit en fonction de notre propre éducation. Rêve pas, non rêve pas. À nous parents faut faire attention.